way I think about you, I have you blocked out every inch of me, huh? Will you call if I don't? I got a feeling that you won't. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fashion Life, votre émission des modes et tendances. Ce soir nous sommes reçus au Lido de Paris par Véronique Menu et Alexandre Habibi, directeur de la rédaction et rédacteur en chef du magazine Paris Nuit, pour cette célèbre soirée Les Trophées de la Nuit. Nous sommes dans la loge, en tout cas proche de la loge de Stéphane Bern, qui va animer, en tout cas présenter cette cérémonie, cette 14e cérémonie. Alors Stéphane, qu'est-ce que ça fait d'être au Lido de Paris ? J'adore le Lido, c'est un endroit où j'aime venir d'abord parce que c'est quand même un temple de la danse parisienne, enfin, c'est un grand cabaret parisien, le monde entier nous l'envie. Et donc c'est toujours impressionnant de faire une entrée spectaculaire, vous le verrez tout à l'heure. J'imagine. Voilà, une fois je suis arrivé trempé, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, je vais. Ça devrait être sec. Ça devrait être sec, oui, mais peut-être par les airs. Enfin, on verra. Voilà, un peu de plume. On va pas en dire plus parce qu'il faut découvrir aussi le spectacle. Oui, c'est un endroit mythique. C'est là où toutes les grandes meneuses de revue ont animé ce cabaret. Donc c'est toujours impressionnant. Oui. En tout cas, c'est un haut lieu de la nuit parisienne, ce qui tombait bien pour les trophées de la nuit. Tout à fait. Puis alors, les trophées de la nuit, c'est 14e trophée de la nuit. Vous n'êtes pas insensible évidemment aux établissements de nuit, restaurants, d'ambiance musicale et autres. Donc je pense que vous avez aussi un coup de cœur peut-être pour cet événement et puis pour présenter les différents établissements qui sont nominés. Absolument, je trouve. En plus, ce qui est bien dans l'organisation, c'est que c'est très national. Je veux dire, c'est pas parisien. Moi, j'ai plutôt tendance à fréquenter, à sortir un petit peu dans les nuits parisiennes, mais pas tant que ça, au fond. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça fait appel à toute la France. Et ce sont les gens qui s'inscrivent par Internet. Je trouve qu'il y a un côté convivial, interactif et puis national. C'est pas seulement le côté branché parisien. Et ça, je trouve, c'est très bien, vraiment. Et alors donc vous en tant qu'individu et personnalité, vous allez sûrement donner une impulsion, une âme à cette cérémonie. Est-ce que vous avez envie plus particulièrement de travailler sur un thème ou un autre thème, puisque je pense que tu es un petit peu inspiré peut-être, je sais pas, du Lido ou vous avez peut-être vu d'autres cérémonies avec d'autres confrères. Écoutez, le tout c'est de le faire dans la joie, la bonne humeur, de le faire assez vite parce que c'est très long et voilà, mettre un peu d'humour. Maintenant, je ne prétends pas un grand auteur, prétendre donner une impulsion particulière. Voilà, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire être moi-même. J'espère que ça plaira. J'aime beaucoup. C'est la seule chose que je sache faire, c'est rester moi-même. Voilà. Bonne cérémonie et merci beaucoup de nous avoir reçus. Profitez-en. Bonne soirée à tous. Merci Stéphane. Merci. Au revoir. Voilà, nous avons la chance d'être reçus par Alexandre et Véronique, les organisateurs de cette merveilleuse cérémonie, les Trophées de la Nuit. On leur remercie parce que, en fait, c'est entre deux passages sur la scène. C'est eux qui animent avec Stéphane Bern cette merveilleuse soirée. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Le concept des Trophées de la Nuit, en fait, c'est une remise de récompense à des dirigeants d'établissements de nuit sur toute la France, mais des remises de récompense qui sont basées sur des véritables valeurs correspondant à leur travail, enfin des efforts particuliers qu'ils ont fait pendant l'année. Et pour cela, donc, nous, on choisit 3 nominés sur différentes catégories. La profession vote via le site Les Trophées de la Nuit. Et nous sommes là ici ce soir pour découvrir les gagnants. Alors, l'idée de créer, Alexandre, cette soirée? L'idée, nous sommes d'abord des gens de presse. Nous avons un magazine qui s'appelle Paris Nuit, que nous avons créé en 1987. Alors, Alexandre est le rédacteur en chef, si je ne me trompe pas. Et puis Véronique, c'est la directrice de la rédaction. De la publication, pardon. Oui, de la publication. Alors, pourquoi on a créé ces trophées? On s'est aperçu que dans l'univers de la nuit, on ne pouvait pas se permettre d'être simplement des gens qui parlent de la nuit, mais qu'il fallait également être acteurs.
et qu'il nous fallait mettre en scène un petit peu notre univers. C'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose qui n'existait pas dans la profession, de mettre en avant un petit peu les gens dont on parlait chaque mois. Donc on a créé ces trophées de la nuit en 95 au Paradis Latin. Cette implication, ce souhait en fait de vouloir que la nuit vive, Oui. revive ou vive autrement, Vivre autrement et c'est continue à votre vivre. cheval de bataille, je crois. Oui, continuer à vivre parce que il faut savoir une chose, c'est que dans la nuit, aujourd'hui à Paris, il y a environ 800 établissements de nuit. Donc ça représente une force énorme. Je suis désolé parce que Oui. ça y est, on va être obligé de repartir. On sur scène. vous remercie beaucoup. Je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle nuit. On va plus vers les grands lieux. On va vers une nuit un peu plus délirante. On revient un peu à ces nuits. Parler des nuits palaces, c'est ça? Les années palaces, n'ayons pas peur du mot. En tout cas, ce sont des années qui font rêver. Ceux qui parlent des années palaces ne les ont pas connues. Et si moi qui ai bien connu, j'étais à l'ouverture du palace. Le palace, c'était quoi? C'était une révolution. Pourquoi? Parce qu'avant, avant le palace, les lieux étaient fermés, c'était des clubs. La nuit était ghettoisée. Alors que là, avec ce lieu, les portes sont ouvertes. Il y a une mixité sociale, professionnelle. Et la nuit a pris toutes ses couleurs. Et je crois que j'ai envie de ça. Ce qui me plaît au Queen, c'est justement cet espace, cette hauteur sous plafond, cette possibilité de mélanger les gens. L'idée aussi de pouvoir faire des shows de plus en plus. On a des attractions, de plus en plus on met des créatures en avant, etc. C'est la nuit comme je l'aime, en tout cas c'est la nuit dont j'avais envie. En tout cas, ce que je voulais dire, parce que tu ne l'as pas dit, tu es trop modeste, mais quand tu es dans un lieu, tu y es, tu accueilles les gens. Je vais pas dire qu'on est chez nous parce qu'on n'est pas chez nous, mais il y a quand même une certaine volonté de montrer que Ouais, complètement, ouais. y a une reconnaissance. Alors en tout cas je vais répondre et formuler un petit peu différemment ce qu'il vient de dire, mais en reprenant les mêmes mots. Chez moi, vous êtes chez vous. En tout cas, nous, on sera fidèles à Tony Gomez, évidemment au Queen, et j'espère que vous le serez aussi maintenant avec ce que vient de nous dire Tony. Alors, surtout, vous venez de la part De Moon One TV. de Moon, bah, exactement. Donc, Et de Franck, bien entendu. et vous me demandez à la porte et je viendrai vous chercher. Ça me fera très plaisir de vous accueillir. Je vous aime et à très vite. Merci beaucoup, Tony. Bonne soirée à toi. Merci. Bonsoir Christophe Guillermet. Bonsoir, Moon One TV. Merci. Alors Christophe, ta présence sur ces 14e trophées de la nuit. La nuit pour toi, qu'est-ce que Qu'est-ce c'est? que c'est? Je pense que je fais déjà un travail assez habillé, donc ça me paraît tout à fait logique et je suis très ravi d'être ce soir avec tous les stars de la nuit. Comme ça, je pense que c'est une continuité des stars de la mode, les stars de la nuit et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Christophe Guillermet. Merci à toi Franck. Bon appétit. Bientôt. Nous sommes avec Isa Ferrer. Bonsoir Isa. Bonsoir Franck. Quelle chanteuse, quelle meneuse de revue. Nous avons, je crois, été... on a succombé, voilà, à la nouvelle Ève. Alors, la nuit, c'est quelque chose que tu connais bien, en tout cas, tu y participes. Pour toi, qu'est-ce que c'est, en fait, de te retrouver dans un établissement où il y a cette convivialité? Bon, le style de musique, c'est autre chose, mais Oui. au moins cette convivialité. Bah, moi j'adore tout ce qui est strass, paillettes, plumes. Donc me retrouver au Lido déjà. En fait quand j'ai choisi la Nouvelle Ève pour mon concert, c'était justement pour le côté cabaret parce que j'adore. C'est vraiment ce qui me fait rêver depuis toute petite. Donc là voilà, je trouve ça magique. Merci à toi, bonne Merci à soirée. toi. Bonne soirée Et à puis toi. surtout, À bientôt. voilà, très très vite, encore sur plein d'aventures. D'accord, à bientôt. Merci de ton accueil. Mais oui, c'est lui, notre maquilleur, coiffeur préféré. Bon, c'est pas encore toi qui vas me maquiller et me coiffer, mais bon, pourquoi pas un séjour? Écoute, ce soir, je dois m'occuper des filles du Peak Paradise. C'est ce qu'on a vu, elles sont arrivées. Voilà, mais attention, les plus belles ne sont pas encore arrivées. On les attend.
vous les attendez. Et on va vous faire un super show, quoi. C'est vrai. Et seulement après, en backstage, pendant qu'elles bosseront, je pourrais m'occuper de toi. J'ai ramené tout, hein, j'ai les perruques. Les perruques pour moi peut-être pas, mais bon. Ah, l'extension, d'accord. Bon. Bon alors, rendez-vous tout à l'heure, après la soirée, dans les backstage.